Vidéo du 13 avril 2024. L'Amérique de Biden et l'Union européenne de von der Leyen ont perdu l'Ukraine. Les États-Unis ont inondé le monde entier de leurs dollars, misant sa valeur fiduciaire, sa valeur confiance, sur la quantité imprimée plutôt que sur des valeurs sûres comme l'or. Je rappelle deux choses que j'ai déjà dites il y a quelques mois. Le plan Marshall d'après-guerre était officiellement animé d'intentions louables. Accorder des prêts aux États européens pour les aider à la reconstruction des villes bombardées au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ces prêts étaient accordés sous condition d'accepter d'importer des équipements américains pour un montant équivalent de 16 milliards 500 millions de dollars en 1948, 173 milliards aujourd'hui. Sous couvert de cette aide non désintéressée, qui faisait tourner l'industrie exclusivement américaine à plein régime, se cachait une décision géopolitique autoritaire. Faire barrage à la volonté hégémonique expansionniste communiste de l'URSS à l'époque. Aujourd'hui, au regard du nombre de bases militaires américaines disséminées de par le monde, plus de 800, constat est fait que ce plan Marshall a surtout été, sous couvert d'aide à la reconstruction de l'Europe, le vecteur d'expansion de la volonté hégémonique impérialiste américaine d'imposer son diktat monétaire. Il y a eu plus de dollars mis en service ces 3 dernières années que depuis sa naissance le 6 juillet 1785 pour une entrée en service en 1792. Par déséquilibre physique, sa valeur fiduciaire, sa valeur confiance, risquant d'être mise à mal, Richard Nixon, alors président des États-Unis, indexait la valeur du dollar sur le pétrole d'Arabie Saoudite. Profitant de cette aubaine, les pays de l'OPEP multipliaient le prix du baril par 4. Le choc pétrolier de 1973 était né. Le dollar reprenait de sa valeur confiance, de sa vigueur, rebondissait dans les transactions, servant de monnaie d'échange dans quasiment le monde entier, sauf en URSS, qui avait refusé l'aide du plan Marshall. Grosso modo, contrairement à ce que les médias voudraient nous faire croire, on peut dire aujourd'hui que l'antagonisme américano-russe n'est pas idéologique, mais principalement économique, la métamorphose positive de la Fédération de Russie du président Poutine, prouvant qu'avec la confiance d'un peuple, on peut tout à la fois moderniser un pays, en se passant du roi dollar, et fédérer d'autres pays autour d'un nouveau et prometteur idéal de société, un nouveau paradigme nécessairement, radicalement disruptif. Avec la mise en application du 4e pouvoir souverain du peuple, il est évident que les BRICS sont l'avenir de la planète. Mais ils sont aussi le cauchemar, l'angoisse absolue des États-Unis d'Amérique. Fini le règne hautain, dédaigneux, dégoulinant de dollars. Fini le règne écrasant, arrogant, souvent humiliant de son oligarchie. Mais je sais aussi que, sous condition, comme pour tous les autres pays au monde, sous couvert d'égalité et d'honnêteté, la porte des BRICS ne leur sera pas fermée. Malheureusement pour nous, pauvre France, présidée par un Sarkozy qui, en 1 mois et 5 jours, tout d'abord le 7 novembre 2007, nous a réintégrés de force dans l'OTAN, le bras armé du nouvel ordre mondial, francs-maçons spéculatifs, Illuminati, Bilderberg, Davos, Young Leaders, Le Siècle, etc. Et 35 jours plus tard, le 12 décembre 2007, faisait voter par voie parlementaire le texte qui devait donner une constitution à l'Union européenne, texte que nous avions rejeté par voie référendaire le 29 mai 2005. Contre son gré, la France devenait partie prenante à la fois dans l'OTAN et dans l'Union européenne.
la mort de notre histoire plus que millénaire, la disparition de notre civilisation programmée. Inacceptable. La vassalisée Union européenne s'est laissée entraîner dans le conflit zelenskien, dont les manettes sont tenues par l'administration démocrate américaine de Biden. La tare psychiatrique de Macron et sa méconnaissance de la diplomatie font de lui la marionnette idéale pour détruire la France, seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. Seulement voilà, M. Vassili Nebenzia, représentant permanent russe auprès de l'ONU, écoutez bien ce que je dis. M. Vassili Nebenzia vient de recommander aux pays occidentaux de se préparer au fait que le seul sujet des réunions internationales sur l'Ukraine sera bientôt la reddition inconditionnelle du régime de Kiev. Sera bientôt la reddition inconditionnelle du régime de Kiev. Voilà une déclaration officielle on ne peut plus explicite. Comme moi, vous remarquerez que M. Nebenzia ne désigne pas nommément Zelensky, mais parle du régime de Kiev. Il sait que le mandat de Zelensky se termine le 21 avril 2024, dans 8 jours. Il sait qu'il ne peut y avoir d'élection dans les conditions actuelles. Donc, très bientôt, le seul sujet des réunions internationales sur l'Ukraine sera la capitulation inconditionnelle du régime de Kiev. Toujours M. Nebenzia. Je vous conseille à tous de vous y préparer à l'avance. L'Ukraine a perdu sa meilleure chance en 2022 en abandonnant l'initiative de paix d'Istanbul. Ce qui, en langage diplomatique, signifie que Zelensky, et avec lui ses alliés francs-maçons spéculatifs, corrompus européens, mais aussi les démocrates américains, ont perdu la guerre. Les conseilleurs ne seront pas les payeurs, tout du moins concernant les USA. S'agissant de l'Union européenne, c'est une autre paire de manches. Des hypothèses se dessinent, s'offrent désormais, que je développe pour vous. La Russie souhaite capturer Zelensky vivant. Mais voilà, si c'est le cas, il parlera et ce qu'il a à dire ne doit pas être bien propre. Par exemple, pourquoi l'Union européenne de la von der Leyen est une si ardente défenseur? C'est tout simplement parce que sa famille, mais aussi celle de Biden, entre autres, possède d'énormes intérêts dans l'agriculture ukrainienne, d'où ses décisions bruxelloises de ne pas appliquer de droits de douane sur les importations. Un flagrant abus de position dominante, un conflit d'intérêts évident relevant du tribunal pénal international. Je m'exprime dans cette vidéo en pensant aux agriculteurs de mon pays. Chaque laboureur français qui, ne pouvant plus faire face aux charges toujours plus lourdes, voit son entreprise, souvent patrimoniale sur plusieurs générations, mise en faillite, se suicide par désespoir. Ces événements dramatiques sont bénéfices à la von der Leyen's Biden's Macron's Bad Band, la mauvaise bande de von der Leyen, Biden, Macron. J'enrage de voir les paysans français se battre avec détermination, courageusement, contre le gouvernement qui fait semblant de lâcher du lest, sachant que de toute façon, ses promesses en France seront invalidées à Bruxelles par la von der Leyen. Une autre hypothèse. Zelensky se rend sans condition au président Poutine. L'OTAN l'abandonne sans état d'âme à son sort. Rappelant l'accord bilatéral de sécurité signé le 16 février 2024 à l'Élysée, Macron, frustré de sa volonté immature caractérielle de tout faire pour que le président Poutine ne gagne pas cette guerre, tente de convaincre ses homologues européens. Ceux-ci refusent. Dans la folie démoniaque qu'il habite, Macron poursuit seul sa volonté d'en découdre avec la Russie. Que fera le chef d'état-major des armées?
Une troisième hypothèse. Avant la chute de Kiev, Zelensky est suicidé. Faute d'alliés à défendre contre le méchant ours russe, le combat prenant fin faute de combattants, l'OTAN et l'Union européenne se retirent du champ de bataille. La coalition américano-européenne n'a pas perdu la guerre. C'est Zelensky qui a perdu la vie. Je n'élude pas le peuple ukrainien qui a terriblement souffert et paye les conséquences de l'armement de son ex-dirigeant. Heureusement, sans me jeter des fleurs, sans vantardise, loyalement, je suis en mesure de démontrer que la France dispose d'une chance inouïe, inespérée. Je peux prouver que son statut politico-juridique, ou si vous préférez juridico-politique, grâce à la bourde monumentale commise par le colonel 2 étoiles de Gaulle, contenue dans l'article 65, sans constitution depuis le 4 octobre 1958, fait que la France a la possibilité de se retirer légalement d'une situation dans laquelle elle a été placée par Dupri, jeu mortel entamé par Biden, Zelensky, von der Leyen, Macron, et non par le président Poutine. Ce n'est évidemment pas Macron qui prendra ces décisions. Ce pourrait être Renaissance française. Qu'un seul média, même étranger, ait la volonté d'écouter la vérité française en m'invitant. Grupo Globo du Brésil, Russia Today de Russie, Hashtag d'Inde, pardon pour la prononciation, Chine Nouvelle, Xinhua, Média 24 d'Afrique du Sud, CNews, Tucker Carlson ont ma préférence. Tout est résumé dans mon livre. L'avenir historique de ce média est garanti pour longtemps. Il rentrera au panthéon des grands médias mondiaux. Des dizaines de milliers de vies sauvées, l'instauration du 4e pouvoir souverain du peuple, une économie très sérieusement reprise en main, il y aura des grincements de dents, notamment concernant les jugements des tribunaux de commerce entre 1991 et 2001, la sécurité nationale, peuple et territoire, rétablie, la présentation d'une facture globale à l'ensemble de l'oligarchie franc-maçonne criminelle corrompue au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, un tribunal de type Nuremberg, des sanctions de tout type exemplaires, dissuasives, pour qui serait à nouveau tenté par l'aventure de type franc-maçon spéculatif, Sarkozy, Hollande, Macron. À propos du tribunal de type Nuremberg, de ma vie, je ne me suis jamais attribué un travail dont je n'étais pas à l'origine. En revanche, j'entends me faire respecter par les plagiaires en manque d'inspiration. Comme dans d'autres domaines, je fus le premier à en faire état il y a plus de 6 ans. Depuis, d'autres, trouvant l'idée et solution excellente, m'ont emboîté le pas, certains s'emparant de la paternité, tel le coucou, incapable de se bâtir un nid et qui s'installe dans un nid d'un autre oiseau. Une vulgaire histoire de fric, d'intérêt financier, ce conflit ukrainien. Typiquement rothschildien. Pour eux, tout est question de surface financière, pas d'êtres humains. Pour eux, la vie ne vaut rien. Moi, je leur oppose, rien ne vaut la vie. L'argent est un bon serviteur, mais le plus mauvais des maîtres. Quant aux USA, des conflits inter-États laissent présager le démantèlement d'un pays qui a fait rêver des millions de personnes, le fameux rêve américain, mais qui, en définitive, est un colosse aux pieds d'argile, à l'économie vicieuse et viciée, un pays qui n'existe qu'au travers de la couleur verte de ses billets de banque, un pays sans foi, sans âme. Le problème est qu'il risque fort d'entraîner l'Union européenne dans sa chute. Heureusement, nous pourrons tirer notre épingle du jeu, puisque sans constitution, nous pouvons exposer au monde entier que la France
n'a juridiquement jamais fait partie de l'Union européenne. Je saurais expliquer à qui de droit. Sauf à l'oligarchie plutocratique française corrompue à l'origine de nos souffrances, de nos chagrins, de nos deuils, qui devra assumer les conséquences de ses actes, et parce que je ne suis pas hypocrite, je ne souhaite le malheur à personne.